6h, 9h, Thierry Dagiral. L'interview politique de ce mardi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez présidé hier soir votre première séance au perchoir de l'Assemblée. Il y avait de l'émotion ou pas ? Oui, il y avait de l'émotion. Il y avait de l'émotion parce que, je vais vous dire, j'ai pensé à deux choses hier. La première, j'avais l'impression d'emmener avec moi un petit bout du Nord, là où je suis élu, de ma circonscription, de Denain, d'Ouchy-les-Mines et Codin. J'avais l'impression que cette circonscription montait avec moi au perchoir. Et puis j'ai pensé à tous ces militants du Rassemblement national qui, pendant des années, se sont fait insulter, à tous ces électeurs qui se sont fait humilier. Et voir un des leurs présider cette séance n'était pas neutre. Et je pensais à Pierre Le Camus, qui s'est fait agresser en Gironde, un de nos militants, ce jour dernier. Confidence, je vous ai connu à l'UMP, c'était avant les LR que vous avez quitté pour rejoindre Marine Le Pen. Vous regardiez hier soir vos anciens camarades de droite en vous disant finalement « J'ai bien fait de partir, j'ai fait le bon choix de rejoindre le RN pour avancer finalement en politique ». Non, mais j'aurais dû faire ce choix bien avant. Vous savez, moi, quand j'ai fait ce choix, Pourquoi vous n'êtes pas bien à l'UMP ? Non, mais parce qu'ils ont tout abandonné. D'ailleurs, leurs électeurs leur font payer ces abandons. La moitié des Républicains ont les yeux de Chimène pour Emmanuel Macron. L'autre moitié a très envie de partager les combats que nous menons, mais ils n'osent pas. Leur problème, c'est le manque de courage des Républicains. Et ce manque de courage, il finit toujours par vous mettre les pieds dans le tapis en politique. Les Républicains, comme les socialistes, n'ont pas eu le courage de trancher sur le libéralisme, la mondialisation, une politique de fermeté sur l'immigration et la sécurité. Aujourd'hui, le pays cache. Alors, la motion de censure déposée par la NUPES a été rejetée hier. Pourquoi vous n'avez pas rejoint la motion des députés d'opposition ? Il faudrait savoir, je croyais que c'était absolument indécent d'obtenir les voix du Rassemblement national, et j'entends maintenant l'extrême gauche pleurnicher parce que nous n'avons pas voté sa motion de censure. Nous n'avons pas voté cette motion de censure parce que nous voulons débattre du pouvoir d'achat, des problèmes quotidiens des Français. Intéresse pas. Est-ce qu'honnêtement, derrière Sébastien Chenu, il n'y a pas aussi une façon d'être des opposants raisonnables, respectables face à la majorité ? Mais nous ne sommes pas élus pour bloquer la machine, pour tout casser. Nous ne sommes pas l'extrême gauche. Nos électeurs nous ont donné une mission. Porter des idées, travailler sur le pouvoir d'achat, lutter contre la retraite à 65 ans voulue par Emmanuel Macron, dénoncer les politiques migratoires, faire des propositions à chaque fois. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va s'opposer à Emmanuel Macron et faire des propositions pour le pays à chaque fois. Il paraît que consigne a été donnée à tous les députés RN d'être cravatés pour les hommes, présentables, pour bien se démarquer finalement de la NUPES. On n'a pas forcément besoin de donner des consignes telles quelles parce que les députés du Rassemblement national, ils respectent les institutions dans lesquelles ils évoluent. Ils les respectent par rapport à ceux qui les ont précédés, les éminents parlementaires, mais aussi par rapport aux millions de voix qu'ils représentent. Ces millions de voix de Français qui demandent à être entendus, ils ne demandent pas à ce qu'on se roule par terre, à ce qu'on arrive en dansant ou à ce qu'on maltraite l'institution. Et pourtant, votre présence ne passe pas encore tout à fait. Le nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, disait ce week-end que votre présence dans l'hémicycle lui avait tordu le bide. Oui, Olivier Véran, c'est un vieux socialiste des années 80 qui est resté perché. Tout le monde en prend pour son non, je veux dire, c'est totalement ridicule. Ouais. Mais ce qui est moins ridicule, c'est quand j'entends quelqu'un comme Darmanin qui dit que nous sommes des ennemis. Moi, je pense que ces propos, ils sont graves parce qu'ils amènent, et je l'ai dit en début de notre échange, à des situations telles que celle qu'a connue le jeune Pierre Le Camus et son frère en Gironde qui se sont fait agresser par des milices d'extrême gauche. À force de montrer du doigt des hommes et des femmes qui sont de parfaits républicains, qui sont des militants patriotes, on finit par attiser les haines contre eux. C'est ce que font Darmanin, c'est ce que font des gens comme Olivier Véran. Ils sont tellement à côté de la plaque, sincèrement. Parlons de ce texte, en effet, vous l'avez évoqué en début d'interview, très important pour les Français, celui sur le pouvoir d'achat. Ce sera en discussion donc le 18 juillet. On connaît maintenant le contenu. Il y a l'aide sur le carburant pour les travailleurs, il y a le chèque alimentation. Vous allez voter ce texte ou pas ? On va regarder mesure par mesure ce qu'on peut voter. Nous avons une ligne. À chaque fois que des mesures permettront de reflécher de l'argent dans la poche des Français très concrètement, nous les voterons. Ça, si c'est un gadget, qu'est-ce qu'il y a comme gadget ? Ou si c'est la politique des chèques, nous semble être. C'est un gadget. Oui, c'est plutôt une opération de communication. D'abord, ça coûte très cher et ça ne donne pas les résultats. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Mais nous, on propose quelque chose de. Je pense que les Français commencent d'ailleurs à l'entendre partout. C'est la baisse de la TVA à 5,5 sur toutes les énergies, l'essence bien sûr, mais aussi l'électricité, le fioul. Et pour tout le monde. Pour tout le monde, absolument pour tout le monde. Est-ce que ça c'est vraiment, pardonnez-moi Sébastien Chenu, est-ce que c'est vraiment égalitaire ? C'est-à-dire que le plus riche
comme le plus modeste, va avoir Oui, la mais monsieur, même TVA? la part de ce que coûte le logement ou la voiture dans le budget d'une personne modeste est beaucoup plus importante que ce qu'elle coûte dans le budget d'une personne qui a les moyens. Donc évidemment, les classes populaires seront évidemment beaucoup plus touchées favorablement par cette mesure, mais aussi ce qu'on appelle les Français moyens. Ces Français moyens qui sont bons juste à payer matin, midi et soir pour tout le monde et qui, eux, ne profitent jamais de rien et surtout pas d'ailleurs de chèques mal calibrés. Il faut des mesures qui durent dans le temps, qui soient concrètes et qui touchent tous les Français. Cette mesure, par exemple, vous l'avez chiffrée ou pas? Oui, c'est une mesure à peu près à 14 milliards. Alors vous voyez, ce chiffrage de 14 milliards, eh bien, il est compensé immédiatement quand on voit la petite cagnotte de 50 milliards que le gouvernement nous dit avoir obtenue avec la hausse de la TVA. C'est finançable. Mais sinon, on peut la financer avec notamment une taxe sur les grandes entreprises qui ont fait des profits dits de guerre, qui ont profité de la guerre en Ukraine. Dans le Figaro ce matin, on apprenait qu'il y a 600 amendements déposés par les oppositions sur ce texte du pouvoir d'achat. Ça représente 100 milliards. 100 milliards, alors que le texte du gouvernement, c'est 20 milliards. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le déraisonnable? Non, mais ce qu'il faut, c'est avoir des propositions qui soient financées et finançables. Nous, je vous parlais de la proposition à 5,5% de TVA. Elle est financée notamment par cette taxe qu'on pourrait faire sur les profits inhabituels des grandes sociétés. Au moins, c'est clair. Nous, ce que nous proposerons à chaque fois, c'est une mesure et son financement. Marine Le Pen l'a fait pendant la présidentielle, les députés du Rassemblement national le feront à l'Assemblée. Ici même à ce micro, hier matin, je recevais Michel-Édouard Leclerc. Il a évoqué les profiteurs de cette crise, l'industrie agroalimentaire, les distributeurs, pas les distributeurs, les transporteurs plutôt. Bercy va enquêter. C'est une bonne chose selon vous ou pas? Oui, nous avons demandé avec les députés du Rassemblement national une commission d'enquête. Oui, il y a des hausses qui posent question. Il y a des entreprises qui ont fait des bénéfices énormes. Je pense que CMA-CGM a multiplié par 10 ces bénéfices. Donc, il faut regarder d'où viennent ces bénéfices, qui a profité, de quoi, pourquoi des hausses de prix également assez indécentes dans un certain nombre de secteurs. C'est le but de cette commission d'enquête. Vous avez des chiffres, vous avez des preuves? Fiscalité. Je viens de vous donner des augmentations de bénéfices tout à fait nettes. Et puis, vous avez des augmentations, notamment dans l'alimentaire, dans des produits de première nécessité, qui sont tout simplement au supermarché, très visibles par les Français au quotidien. Donc, on veut savoir pourquoi ça a augmenté aussi fortement, qui a profité, pourquoi ils ont impacté, pourquoi ils ont réimpacté les prix de cette façon-là. Je voudrais qu'on évoque maintenant l'avenir du RN. Il y aura un congrès à l'automne prochain. Pourquoi Marine Le Pen ne souhaite pas être présidente du parti? Marine Le Pen est présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez, pendant des années, on nous a dit Marine Le Pen, elle occupe tous les postes, c'est elle qui gère tout. Alors, à partir du moment où on dit on fait monter d'autres personnes pour assumer des responsabilités, on nous dit mais alors Marine Le Pen n'est plus présidente. Non, Marine Le Pen, elle passe la main. Il peut y avoir plusieurs candidats, ça aussi. C'est peut-être un petit peu neuf, mais on nous a dit pendant des années, oui, mais chez vous, il y a toujours... neuf. C'est-à-dire que ce n'est plus le parti, la petite firme familiale dont on a souvent parlé. C'est plutôt un progrès, et puis ça fait mentir tous ceux qui nous caricaturaient. Oui, le Rassemblement national, c'est un grand mouvement populaire, attentif à ce que veulent ses électeurs et ses adhérents, et il y aura peut-être un ou deux candidats, ou plus d'ailleurs. Il y aura quoi? Jordan Bardella, Louis Alliot est candidat? Pour l'instant, Louis n'a pas fait acte de candidature, mais et alors, j'avais envie de dire, de toute façon, un parti, une élection interne, c'est fait pour que des gens se présentent. Quel est le bon profil? Le profil, c'est celui d'être rassembleur, c'est d'être un vrai militant, parce que je pense que pour présider un parti, il faut avoir l'âme militante, et ce en quoi et Jordan et Louis sont rassembleurs et militants. Ils sont sur la ligne politique de Marine Le Pen, une ligne souverainiste, une ligne ni droite ni gauche, une ligne populaire, et je pense qu'ils ont chacun leur sensibilité, ils ont chacun ils sont différents générationnellement, mais ils apportent tous les deux beaucoup au mouvement. Moi, j'ai de l'affection pour les deux, et j'ai persuadé en plus qu'ils en ont l'un pour l'autre. Mais pourquoi Marine Le Pen ne souhaite plus diriger ce parti? C'est trop de temps, ça lui laissera de la place pour se préparer à la prochaine présidentielle? D'abord, elle ne peut pas tout faire, elle dirige le groupe à l'Assemblée nationale. Oui. 89 députés, le premier groupe d'opposition. C'est pas rien. Et ensuite, Marine Le Pen, je pense qu'il lui faut aussi du temps, du recul, pour pouvoir voir comment, dans les années à venir, elle souhaite aborder les échéances et prendre ses décisions de candidature à terme. Vous en parlez de cela ou pas déjà? Elle sera candidate à la prochaine On présidentielle? n'en parle pas parce que, sincèrement, on vient de terminer cette séquence et que nous, notre seule obsession, c'est essayer d'obtenir un maximum pour les Français. Mais pour le reste, moi, j'ai jamais caché que mon souhait, c'était évidemment que Marine Le Pen puisse continuer à aller devant les Français à chaque élection. Vous avez un rôle très important à jouer dans cette mandature
pour montrer que vous pouvez finalement travailler avec la majorité Oui, mais je crois que les et Français être respectable. vont découvrir Marine Le Pen et les gens qui l'entourent. Et ça, c'était important. On nous a fait beaucoup le procès de savoir qui sont les gens qui entourent Marine Le Pen. Hier, vous avez vu des députés comme Thomas Ménager, Alexandre Loubet, des jeunes députés de Moselle, députés du Loiret, qui sont intervenus. Les Français vont les découvrir. Jean-Philippe Tanguy pour la Commission des Finances. Et vont se dire que, décidément, il y a du monde solide autour de Marine Le Pen. Le vice-président RN et député du Nord, Sébastien Chenu, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci.